Bonjour, alors je suis Pascale Gaillard, je suis crépinoise depuis 37 ans et ma passion c'est la peinture. Alors j'ai commencé à peindre en 1982, j'avais 21 ans. Et à l'époque, je prenais des cours de guitare à la MJC de Crépy-en-Valois. J'aimais énormément Félix Leclerc, j'aimais énormément Georges Brassens, j'aimais énormément la langue française et j'écrivais un peu moi-même. Mes rapports avec la peinture, il n'y en avait pas. Et Félix Leclerc, donc, que j'adorais, et qui habitait au Québec, hein, puisque c'est le chef de file de la chanson québécoise, il y avait des rumeurs disant qu'il était malade, donc j'ai pas pu supporter cette idée et je suis allée le voir dans son pays. Et je l'ai donc rencontré, grand moment évidemment. Et puis, comme j'avais un hôtel à Québec, il y avait des pastellistes qui faisaient le portrait des artistes, enfin des touristes plutôt, et je les ai regardés pendant plusieurs heures, un peu tous les jours, et je leur ai confié des disques de Félix Leclerc. Alors à l'époque, c'était encore l'époque des disques avec des pochettes, enfin avec des vinyles, avec des pochettes quand même assez grandes. Alors ils m'ont fait les portraits de Félix. Et puis, une fois rentrée à Crépy-en-Valois, après ses vacances, donc, je me suis dit, il n'y a plus personne pour me faire les portraits de Félix, donc je vais les faire moi-même. Et je suis allée acheter une boîte de pastel, une boîte de craie, et puis du papier canson, et j'ai commencé à faire les premiers portraits de Félix. Très tôt, j'ai rencontré Jacques Roswens, qui était un peintre qui habitait Crépy à l'époque et qui envisageait à très court terme d'ouvrir un atelier de peinture dans le Vieux-Crépy. Donc je me suis inscrite à ses cours. Et alors là, il a fallu que j'abandonne un petit peu le sujet Félix Leclerc. Il a fallu apprendre ce que c'était qu'un volume, ce que c'était qu'une couleur, ce que c'était que la perspective, ce que c'était qu'un dessin, etc., un fusain, une sanguine. Et ça a duré 2 ans jusqu'à ce que Jacques, qui était un personnage assez tourmenté, laisse tout tomber et finalement me laisse avec ce superbe atelier qu'on avait à Ricardin dans le Vieux-Crépy, que j'ai occupé pendant un certain nombre d'années et dans lequel j'ai continué à peindre un peu tout seul. Et puis ensuite, j'ai commencé à exposer dans la région de Crépy-en-Valois, également à Compiègne, à la Croix-Saint-Ouen, à Pont-Sainte-Maxence, dans les petits villages aux environs. C'était des expositions collectives. Et j'ai repris ensuite des cours avec un autre prof à Crépy. Je suis allée à la Grande Chaumière à Paris pour étudier un peu l'anatomie. Et puis les années ont passé et puis ça continue, ça fait 34 ans que ça dure. Alors avec des hauts et des bas, forcément, puisque la peinture c'est une aventure, et donc qui dit aventure dit rebondissement, dit des moments très agréables, très intenses, et puis aussi des moments où il ne se passe rien, où on n'arrive pas à sortir ce qu'on veut, et on ne sait pas pourquoi. C'est bien ça le problème, c'est pas tellement, c'est qu'on n'arrive pas à cerner pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. Alors c'est souvent parce qu'il faut changer de technique, il faut trouver d'autres choses, il faut réinventer une façon de peindre. Et une fois qu'on a assimilé les techniques de base, il faut après que chacun s'exprime suivant sa sensibilité. Donc il faut trouver ce qu'on a envie de dire,
C'est-à-dire, c'est un peu l'inconscient là qui va parler. Et alors, bah, moi, mon inconscient, il me guide vers, de toute façon, la figure humaine. C'est tout le temps la tête, tout le temps. Alors, un peu les corps, maintenant, les corps commencent à se montrer un petit peu. Les mains, les épaules. Mais ça, c'est chez moi quelque chose de quasiment obsessionnel. C'est toujours la tête. Dès que je me retrouve devant un support, devant une feuille de papier, devant une toile, ça se termine en tête. Voilà. Je me souviens même une fois, il y avait un camarade peintre qui m'avait inscrite, comme ça, pas de force, mais pratiquement à un concours de peintre dans les rues de la ville. Et puis finalement, bah, tout le monde au soir est revenu avec sa toile sous le bras avec le paysage de la ville en question. Et puis bah, moi, il y avait une tête dessus. Voilà.